vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Overall selection, the Montreal Canadiens select from the U.S. National Development Program, Cole Caulfield. The biggest person on the stage selects one of the smallest players in the draft. La partie peut commencer. Bien le bonjour à tous! 13 décembre 2024. Dans 12 de dos, dans 12-13 de dos. Le championnat mondial de hockey junior va débuter à Ottawa. Ça va être complètement débile. Pour en jaser, je suis avec mon chum Brabant. Comment ça va, mon beau? Ça va super bien, mon homme. Surtout avec notre vieille en track de même, c'est incroyable. C'est notre vieille. Pas en track, mais notre vieille. La vidéo chanson d'intro, je veux dire. Yeah, man, c'est vrai hein, que ça fitait avec le sujet d'aujourd'hui. C'est l'enfer. C'est soit le goal de Ken Johnson, soit le block shot de McTavish. Un des deux qui est marquant de cet événement. Ou on va aller plus loin encore. Le but de Jordan Eberle contre la Russie, avec quelques secondes à faire, puis John Key est allé donner la victoire au Canada. Et le championnat mondial de hockey junior, à toutes les années, il y a des histoires miraculeuses, excitantes comme ça. Cette année, ça ne fera pas exception, j'en suis sûr. Pourquoi nous sommes là ce soir, vendredi? D'habitude, on fait nos shows. On fait un peu nos shows n'importe quand, c'est en site. Mais pourquoi qu'on est là vendredi soir? Parce que tantôt, cet après-midi, à 1h, le Canada jouait leur dernier match contre les Étoiles universitaires canadiennes. Ça fut une victoire serrée de 2-1 du Canada. Après le match, les coupures, j'allais dire les dernières coupures, en fait, les coupures d'équipe Canada ont été effectuées. L'équipe finale est connue. Dans le fond, l'équipe qui va gagner la médaille d'or est connue. On est ici pour en parler. Dans le show principal, on va vous parler justement des joueurs retranchés, de nos opinions, de nos observations, puis on va vous présenter le club d'équipe Canada Junior. Dans la foire élégante, on va parler de d'autres clubs, de d'autres pays qui ont annoncé également leur line-up dans les derniers jours. Il y a du lourd, il y a du moins lourd. Une chose est certaine, c'est que l'équipe favorite pour gagner la médaille d'or est le Canada. Ça va faire du bien parce que l'année passée, asti, je pense pas qu'on s'ennuie bien gros de Noah Warren cette année. Je pense pas qu'on s'ennuie bien gros de Matthew Wood, hein, qui était là l'année passée, qui a été retranché cette année. Bon, je vais juste arrêter de parler. Ouais, tu me l'as dit que tu allais bien, hein? Ouais, je t'avais déjà dit. OK. Je suis juste trop excité, man. Je suis fucking désolé. Voilà. Équipe Canada Junior 2025 à Ottawa. Les gardiens, on avait 4 gardiens. Commençons par les gardiens parce que c'est la position qu'on se calisse le plus. On avait invité 4 gardiens. Carl George, 18 ans. Carson Bjarnason, 19 ans. Jack Ivankovic, 17 ans. Extrêmement rare. Puis on avait Scott Ratzlaff également, qui avait 19 ans. Ratzlaff, qui était le 3e gardien l'année dernière pour le Canada en Suède. Il était derrière Rousseau et Saint-Hilaire. Est-ce que c'est une grande surprise? Je ne le sais pas, mais le gardien qui a été retranché est le vétéran Scott Ratzlaff. Ton opinion là-dessus, rapidement, là, pour qu'on passe à des positions qu'on maîtrise un peu plus? Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, je te dirais que je pense que même si Ivankovic n'aurait pas été là, je pense que Ratzlaff aurait encore été 3e pareil. Je pense que Bjarnason et Carter George auraient passé en avant quand même. J'espère qu'ils vont donner au moins une game à Ivankovic durant le tournoi, mais sans moi, le duel va... Ouais, c'est ça, je pense aussi. Ils ne donneront pas de game au 3e gardien. Ouais, je pense que le duel va jouer entre Bjarnason et Carter George.
Ouais. Tu sais, même l'année passée, ça n'a pas rapport, là, on ne comparera pas les années tout le temps, là, mais c'est parce que l'année passée, j'étais là, mais tu sais, l'année passée, le Rousseau, il a gaulé tous les games. Saint-Hilaire n'a pas gaulé une crise de game. Ah ouais, en plus, ouais. Ouais. Fait tu sais, là, moi, je pense qu'ils vont partir. Bah, je sais pas, là. Mais je qu'ils pense vont que partir avec Carlson part avec le poste de numéro 1 en poche, Carter George deuxième. Moi, j'aime mieux George. Mais je pense qu'il ne faudrait vas-y. pas que Bjornsson en échappe une. Je pense que le changement pourrait se faire assez rapidement. Ouais. C'est deux gardiens qui peuvent être des gardiens numéro 1. Là, fait que... Yes. Puis surtout le premier match du Canada qui est le 26 décembre à 19h30. Hein? On va être là. On va l'écouter. Canada-Finlande. On commence le tournoi en force comme l'année passée. L'année passée, on avait commencé la Finlande aussi. Le groupe du Canada, là, c'est Canada, États-Unis, Finlande, Allemagne, Lettonie. Donc, on commence par la Finlande. Après ça, on va crisser des reins à l'Allemagne et à la Lettonie. Pour finalement, le 31 décembre, le Canada d'un côté, James Hagan, de l'autre, Gavin McKenna. D'un côté, Trey Augustin. En tout cas, il y en a plein, ça va être excitant. Bref, Ratzlaff, gardien retranché du Canada. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Défenseur ou attaquant? Défenseur. On se garde la série sur le Sunday. Défenseur. Vous autres, toi, t'es meilleur que moi pour les attaquants. Là. Défenseur, je m'étais pris. Ah ouais, c'est ça. OK, c'est ça. J'ai été déçu d'apprendre la coupure de Cam Allen. Moi, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore beaucoup. On en parlait dans notre show la semaine passée, je pense. Là, on disait qu'il renaissait de ses cendres. Là. Il a vraiment connu des difficiles saisons passées. Mais Cam Allen a été retranché à défensive et le jeune Zane Parekh. Donc, ça nous crée une brigade défensive de 8 défenseurs, qui est quand même surprenant. De mémoire, je n'ai jamais vu ça. Andrew Gibson, 6 pieds 4, 206 livres. Incroyable. Sam Dickinson, tantôt, Brabant, tu nous en parlais là, de sa production offensive flamboyante cette année. Tu nous en parleras tantôt, s'il te plaît. Sam Dickinson, 18 ans, a fait le club. Caden Price, Oliver Bunk, un vétéran. Tanner Molendyk, qui est probablement le meilleur défenseur au Canada en ce moment. Puis Molendyk avait fait l'équipe l'année passée, mais avait été blessé en début de tournoi. Donc, avait raté tout le tournoi. Sawyer Mignot et Bo Aki complètent le groupe de 8 défenseurs. On a, parce que je connais crissement par cœur son gaucher-droitier, on a Mathieu Schaefer également. Oui, Mathieu Schaefer. Ben moi, j'ai Stever, par exemple. Là, mais... Ben oui, je sais. Schaefer, il est gaucher, Mignot est gaucher, Molendyk est gaucher, puis Price est gaucher, puis Dickinson est gaucher. Parfait. J'ai tout ça par cœur. Non, c'est pas allé dans ma face. Ton opinion sur, premièrement, les coupures d'Allen et Parekh? Ben, un peu comme toi, je suis déçu un peu de voir Cam Allen retranché. On parle de 5 gauchers, 3 droitiers. J'aurais aimé ça, un 4-4, ça aurait fait, là. Mais je comprends quand même... ça a dû être difficile. Je comprends que moi, mes 7-8e, c'est Mignot puis Gibson. Je vois le rôle et l'utilité dans ce line-up-là. C'est une déception, je te dirais. Parekh, son unidimensionnalité fait en sorte qu'il... c'était... Je dirais son unidimensionnalisme. Tabarnak. Ah, mais c'est difficile. Unidimensionnisme. Ouais. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Oui, très bien. Le fait qu'il n'était pas capable de se hisser dans le top 8 de ce line-up-là. Pour mes retranchements, je te dirais que c'est ça. Là. Je sais pas ce que toi t'en penses. Oui, je vais te le dire avec grand plaisir, mais juste pour les auditeurs, là, si vous entendez une voix féminine en arrière de moi, là, c'est ma petite fille qui est à côté. Donc, si elle nous dérange, je m'en excuse. Puis, je vous dirai pas l'âge pour que vous compreniez qu'elle ne dort pas encore à cette heure-là. C'est quand même surprenant. Mais c'est la fête ce soir. C'est le dévoilement d'équipe Canada Junior. Donc, si Alfie, on se couche tard à ce moment. Parekh, j'aurais aimé ça qu'il gagne, mais je suis très d'accord. Ben,
Je comprends le retranchement et je suis d'accord. On voit ce que Canada essaie de faire. Là. On veut des joueurs complets. On veut des joueurs sur 200 pieds. On veut des joueurs qui ne prennent pas de moments de repos. Et ça fait en sorte que tu retranches un gars comme Zane Parek. Tu sais, Zane Parek est un défenseur, tu l'as très bien dit, qui est unidimensionnel offensif. Défensivement, c'est difficile. Sa force physique, c'est difficile encore, même s'il travaille. Donc, je comprends le retranchement. Puis, tu sais, mettons, en début d'année, quand on pensait à l'équipe Canada Junior, ça aurait été mon genre de penser que le Canada aurait gardé un défenseur parmi Dickinson et Parek, mais avec la saison que Dickinson a connue, Parek débarque. Pour Cameron, c'est bon, Cameron, 19 ans, une bonne saison cette année. Moi, je suis pas un fan. Je respecte la coupure, mais je suis pas un fan de Sawyer Mignot, personnellement. Je suis pas un très grand fan de Boaki, personnellement. Est-ce que j'aurais pris Allen avant les deux? Andrew Gibson, ben moi, c'est sa shape que j'aime, là, un gros défenseur. Ouais, il essaie tout le temps d'en garder un pareil dans la ligue. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un gros défenseur qui patine mieux que Noah Warren l'année passée. Donc, on s'améliore de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une grosse brigade défensive. Agréablement surpris de la sélection de Matthew Schaefer. Matthew Schaefer, des Hooters derrière, désolé. Espoir admissible au prochain repêchage. On en parlait avec Brabant puis Memo, là, un de nos membres Patreon, avant le show. Memo et moi là, disions qu'on avait Matthew Schaefer maintenant numéro 1 sur notre liste pour le prochain repêchage. Brabant, tout avait encore à Alliance parce que tu es encore sur ton classement préliminaire et c'est bien correct. Mais je ne sais pas s'il va avoir un rôle. Moi, je pense qu'il va avoir un rôle là, de 7e, 8e défenseur, mais juste d'être là à son âge, c'est exceptionnel. Puis, Matthew Schaefer est admissible au repêchage 2025 de la Ligue nationale. Allez voir sa date de fête. Il est à quelques jours seulement d'être admissible en 2026. Donc, tu sais, je ne dis pas que c'est un joueur exceptionnel, là, mais est-ce qu'il est bon? C'est qui le dernier def de 17 ans avec Team Canada? Notre chum Memo nous pose ça. Je ne sais pas s'il y a la réponse, le dude. Hey, man. C'est pas genre Ryan Ellis. Ryan Ellis avait joué à 17, me semble. Si Memo, tu me poses la question, il faut que tu me promisses la réponse. Drysdale, peut-être. Drysdale, ça aurait du sens et tout. Ouais, puis Drysdale, c'est après Ellis. Hein, ça doit être lui le dernier. Ouais. Je sais que ça fait calissement longtemps qu'il n'y a pas eu de gardien de 17 ans avec Canada. Là. Stéphane Leroux n'avait parlé à RDS. C'était pas genre Trevor Kahn, genre en 2002, une affaire de la pas de bon sens. Pascal Leclerc en 2000, je pense. Non, je pense qu'il y en a eu un. Je vais m'en colisser. Donc voilà, Brigade défensive du Canada. Tu connais les brigades défensives des autres nations. En tout cas, la Finlande, l'alignement de la Finlande n'est pas sorti, l'alignement de la Lettonie n'est pas sorti. Est-ce que c'est la meilleure brigade défensive du tournoi, tu penses? Moi, je pense que c'est la plus complète, ça, c'est sûr et certain. Tu disais que Schaefer n'aurait peut-être pas un rôle. Moi, je pense qu'il serait capable d'avoir un rôle. Vont-tu lui laisser la chance d'avoir un rôle? Non, ça, c'est une autre question. Moi, j'aime bien ça, faire mes pairings, faire mes trios. Let's go, man, let's go, je me suis lancé un peu là-dedans. Let's go! C'est quand même intéressant, man. J'ai mis un Molendyke puis un Oliver Boink comme première paire. Assez safe, assez... c'est un sure shot, en fait. Tu sépares Boink avec Dickinson? Ouais, man. Intéressant. Ouais. Puis ma deuxième, j'y étais avec Dickinson puis Boaki. Un gars un peu plus responsable défensivement, puis un gars qui est un peu plus offensif. Puis ma troisième paire, même. T'as du gabarit en astuce, cette paire-là. Ouais, ça va être assez solide. Puis ma troisième, même, moi, j'y étais avec Schaefer puis Caden Price. Ça a été ma troisième. Moi, je pense que ça aurait du sens. 17, ouais, mais moi, il dit que c'est Drysdale. Ouais, Drysdale à 17. Puis après ça, j'ai été avec Mignot puis Gibson comme 7 puis 8e défenseur. Mais c'est ça, comme je te dis, man, moi, je pense que Schaefer serait capable de se trouver un rôle. Mais c'est quoi qu'ils vont faire? Hein? Ils vont... Là, j'ai un blanc de mémoire. Puis en plus, Memo, il est là en coulisses, il va pouvoir nous aider. Là. Mais là, ils ont pris 14, 8,
3. Ouais. Il habille 13-7. Ben, il habille 2, là. Ouais, Il c'est habille ça, oui. 13-7, hein? Ouais. Je pense Ok. qu'il y a un maximum de 22. Fait que dans ce cas-là, c'est qui ton défenseur que tu crises dans les estrades? Ben, moi, je te dirais que ça va dépendre de la game, mais en partant, je pense que j'irais Comme en avec. Finlande, 26 décembre à 19h30 à direct d'Ottawa. Je pense que j'irais avec Mignot, man. Je me garderais un Gibson juste pour l'aspect physique, peut-être. Intéressant. Je pense que ça moi serait aussi, ça. je mettrais Mignot. Toi, tu mettrais J'ai hâte de Schaefer voir. par principe, hein, mais. Non, mais Schaefer, man, je suis d'accord de l'essayer, man. C'est un monstre, ce gars-là. C'est un putain de monstre, là. C'est un Ben, tu putain de... sais, tu veux gagner, tu veux pas te donner la chance aux 19 ans, tu veux gagner. Fait que tu prends les. Non, mais tu sais, c'est pas... Ouais, mais ce tournoi-là, tu gagnes les 19, man. C'est les 19 qui te font gagner. ce Ouais, tournoi-là. mais man, moi, Schaefer, tu me Ben, dis à part Schaefer quand doit tu être t'appelles 19 ans. Turner- Mais c'est ça, peut-être que Schaefer. J'allais dire, à part quand tu t'appelles Turner Bedard, mais peut-être que Schaefer, justement. Pour vrai, Schaefer, là, il est. Ah, c'est un monstre, man. C'est un Tu sais, là, monstre, man. Là, puis je pense que je n'ai. La semaine passée, non. Mais dans un dernier podcast, je disais genre que Schaefer. Ah, c'était un podcast que c'était ça, moi, je me souviens. Je disais que Schaefer, dans le groupe de défenseurs l'année passée, je le mettais genre Ouais, c'est ça qu'on disait. après Levchunov et Bouillon. Ouais. Puis man. Puis Non, moi, je te- man, c'est le meilleur. Ah, puis moi, je te disais que, man, j'aurais eu de la misère à le mettre troisième. Là. Ça, je disais, j'aurais Ah, de c'est la le misère à meilleur. le placer troisième. Je suis Mais un tu sais, gros man, Chris de fan fini de Bouillon, là. Mais c'est le meilleur, Schaefer, man. Tu sais, man, il est calme, man, comme un vétéran. Tu sais, il est pas fringant, man, il est calme, il analyse la game. Il est vraiment, man, son IQ, il est vraiment élevé, man. Là. Tu sais, il starte la game, il analyse tout, puis, man, il s'adapte, période par période, il s'adapte à la game, puis, man, un bon nez, tu le vois, il est ultra défensif, puis, man, un bon nez, il devient, man, qui est capable de transporter la rondelle, il drive le filet, man, pour de vrai, son jeu, il est incroyable, man. Il faut regarder Mathieu Schaefer, premier choix au repêchage 2025 national. Vous l'aurez entendu sur le Discord Podcast le 13 décembre 2024. Checkez bien ça. Non, c'est fou, man. Ah, Chris, hey, je t'entendais parler de Schaefer, man. Tu me le fais encore plus aimer, man. Il est vraiment... Le pire, c'est que je... Non, c'est ça. Il est vraiment bon. Il est crissement bon. Ah, puis il fait juste s'améliorer, man. Man, il s'est tapé, man, une mononucléose en début d'année. Il est revenu, man, comme si, genre, rien... Ça n'avait rien passé. Comme si c'était cassé un ongle, genre, dans son pied gauche. Genre. Hey, il est fou. Puis tous les joueurs dans son équipe, on parlait tantôt de Malcolm Spence, là, tous les joueurs dans son équipe, man, ils ont steppé up quand Schaefer est revenu. Ah, c'est un leader, man. Ça va être clairement un leader, ça. Puis c'est un nasty tour de force qu'ils viennent de faire. Là. Tu sais, Memo nous a dit tantôt là, que le dernier défenseur de 17 ans qui a fait Team Canada Junior, c'est Drysdale en 2020. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un nasty tour de force qu'ils viennent de faire. Là, tu sais, là, il a passé avant Parek, là. Parek, là, l'année passée, là, c'est 33 goals, c'est 96 points, Calis. Hey, il a passé c'est devant le Yakemchuk. au dernier repêchage. Il y a Yakemchuk, tu sais, là. Il a manqué jouer dans le show cette année. L'équipe est trop forte, man. C'est... Wow. Félicitations, man. Félicitations. Avant de passer aux attaquants, là, je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent live sur Facebook. Là, on les salue. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-nous. Puis on remercie bien gros nos Patreons de nous encourager financièrement. On a Memo que nous autres. On lui dit un gros merci. Puis comme Memo, il dit, en plus, surtout dans une année aussi boostée que ça, faire le club, c'est incroyable. Ah, c'est fou, man. C'est pour de vrai, c'est... C'est fou. C'est... Sur le club est boosté, par exemple, là, sauf que on a déjà... Je ne sais même pas s'il faudrait que je prenne du temps sur le podcast pour dire ça. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose ce que je vais dire. Sauf qu'on a eu des années où les matchs contre les universitaires canadiennes, là, où on dominait plus que ça. Le Canada, ils ont joué 2 matchs. 5-2 hier, 2-1 aujourd'hui. 2 victoires. Bravo. Mais c'était c'était du jeu pas mal serré. Bon, peut-être que les universitaires canadiennes sont meilleurs aussi, là, ça se peut. Là. Mais ils n'ont pas été impressionnants là, aujourd'hui, là, les Canada. Ils n'ont pas été impressionnants. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Passons aux attaquants. Bien sûr. Les attaquants, le Canada ont retranché Andrew Crystal, Denver Barkey, des Knights of London, Riley Height, Beckett Seneca et le vétéran de l'année passée, Matthew Wood. Donc, Barkey, Crystal, Height, Seneca, Wood, out!
Out, Steve, vous êtes pas assez bon, man. Ton opinion, c'est... Puis, attends un petit peu. Avant de te laisser la parole, je vais te lever mon chapeau. Gros shout-out. T'avais calé la semaine passée que tu retranchais Matthew Wood. J'y croyais pas. Puis il a été retranché. Fait que, bravo pour ça, mon chum. Merci, mon homme. Puis ton opinion sur les autres retranchements? Je te dirais qu'en général, je suis pas surpris des retranchements. On parle de deux gars en Crystal, Riley Hyde, des gars unidimensionnels. Yeah. Un peu à la Zin Parek ou que Team Canada, c'est rare qu'ils prennent des joueurs qui sont dans ce sens-là. Denver Barkey, il aurait-tu sa place peut-être? Son petit gabarit, j'aime mieux voir un Cole Baudouin qu'un Devin Barkey contrôler ma quatrième, admettons. Fait que... Hey, on en parle-tu de Cole Baudouin, man? Ah, mais parle des autres retranchements avant. Ben, c'est ça, mettons, Barkey, s'il joue pas sur ton top 6, il te sert pas à grand-chose. Beckett Seneke, c'est une surprise, par exemple. Moi, j'y aurais peut-être trouvé une place. Matthew Wood, ce qui est surprenant pour Seneca, c'est qu'il n'avait pas été invité. Ouais, ils c'est l'ont ça. invité par Exact. après. Puis, en tout cas, Exact. je te laisse continuer. Puis, tu sais, Matthew Wood, veut pas, tu sais, je te dirais que je suis quand même surpris, là, tu sais, j'y ai été comme ça, puis, tu sais, je trouvais que ce que je disais, ça avait du sens, mais, tu sais, s'il aurait fait l'équipe, j'aurais pas été surpris non plus, admettons. Je suis surpris qu'il ait gardé, ben, comme tu dis, peut-être Cole Baudouin, parce qu'il est moins... Mais moi, je pense que son utilité, c'est vraiment... ils ont vraiment été avec un alignement de rôle, là, mettons. Ils vont vraiment avec le besoin et non all-in sur de l'offensive. Ou, ils ont été genre avec plus des gars qui jouent bien défensivement, des gars rapides, un top 6 solide. Ils ont vraiment été versatiles avec tout ça. Je pense qu'en deux, on se disait, là, avant le show, on se disait que le joueur peut-être le plus unidimensionnel du groupe, c'est probablement le meilleur joueur offensif, puis Stan Cowan. Exact. Fait que, tu sais, mes derniers que je doutais un petit peu, c'est Tanner Hart et Ethan Gauthier. C'est pas mal les deux derniers qui auraient pu faire le saut avec Seneke puis Wood. Je les aurais interchangés, ça m'aurait pas surpris non plus. Mais sinon, le line-up, c'est du gros solide pour de vrai. Là. C'est complètement débile. Mais je vais te laisser avec de parler des retranchements. Là. Ouais. Puis tu vas nous dire. T'as fait tes trios, hein? Ouais, j'ai fait mes trios. Hey, puis Memo, si tu peux nous écrire tes trios, man, dans les commentaires, là, je vais les plugger tantôt. Je suis intéressé. Puis si tu as des paires de défenseurs aussi. Bon, moi, Andrew Crystal, là, j'ai absolument rien compris de cette histoire-là qu'il soit invité au camp de Team Canada Junior. J'ai rien compris. Puis il a été invité l'année passée aussi. Il a été 51 en 21. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais va regarder. Va regarder. Ouais. 22 goals en 21 games. Puis moi, je suis comme, rien compris. Ce qui est pas bon. Ce qui est pas. Mais quand tu le vois jouer, pour de vrai, quand tu le vois jouer, tu comprends pourquoi il ne devrait pas être invité. Là. Voilà, c'est ça. Merci. C'est quand on suit juste ces statistiques, en fait, c'est ces stats qui ont fait en sorte qu'il y a une invitation. Mais la philosophie de l'équipe Canada, c'est des joueurs sur 200 pieds, man. Puis on a le luxe de pouvoir avoir des joueurs sur 200 pieds qui ont des talents offensifs de grande qualité. Andrew Crystal, c'est un joueur qui est problématique défensivement. On n'a pas besoin de lui. Retranché, c'est bien correct. Barkey, correct de l'avoir retranché. Je l'ai retranché la semaine passée aussi. J'aime son petit côté peste, là, quand même. Riley Hyde, moi, je l'avais comme 13e attaquant. Le retranchement est correct. Matthew Wood, moi, bien évidemment, je suis surpris du retranchement. Je l'ai regardé bien personnellement. L'année passée, Wood a fait de l'équipe. Puis Wood n'est pas vite. Wood, c'est pas un gars qui est très, très rapide. Là. Il y a un esti shot, par exemple, là, genre aussitôt qui touche à la rondelle, puis la rondelle est partie. Là, la précision de son lancer est quelque chose. Puis un bon passeur aussi. Mais il est vraiment pas rapide. Mais l'année passée, on l'a amené en Suède sur une grande glace, man. Il y avait de la misère. Il y avait vraiment de la misère. Fait que j'étais comme Chris, cette année à Ottawa, man. Peut-être que Wood va avoir une meilleure utilité. Ils ont décidé de le couper, puis c'est correct, man. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes les joueurs qui ont fait l'équipe, t'es comme... Tu peux ne pas être d'accord, mais tu sais...
Il est pas arrivé comme 13e. Ah, excuse, vas-y. Non, mais c'est pas un vol. Là. Je veux pas dire que c'est un vol, mais c'est pas genre une méga surprise. Je suis plus surpris de la sélection de Cole Baudouin que de la non-sélection de Matthew Wood, en fait. Ouais. Mais il est pas arrivé comme 13e attaquant aussi l'année passée? Il a été... Au début, je me rappelle pas s'il est arrivé comme 13e, mais il a été 13e une couple Ouais, de ça, choses, il a fini ou il a commencé comme 13e, je me rappelle plus. Je pense que le quart de finale, quand on l'a checké, là, ce qu'on a perdu 3-2, je pense qu'il a joué 4 minutes dans le game, mais Chris a pogné un échappé et il a scoré un goal. Ouais. Mais non, l'année passée, c'était tough. L'année passée, tout était tough. À part... Mais tantôt, je parlais avec Félix Fortier, man, cet après-midi, puis c'était avec lui, j'étais allé en Suède, puis on faisait une pleurer ensemble. On était comme, tabarnak, man, on a donc bien choisi la pire line-up. On a choisi la pire année d'équipe Canada Junior dans les... On a checké les line-up, là. Pire line-up des 20 dernières années. 20 dernières années, man. Pire line-up. Mais Chris, il n'y avait pas de Noah Warren dans les 20 dernières années. C'était juste ça que je checkais. La lenteur par excellence. Sauf que on a vu l'année de Macklin Celebrini, ce qui est quand même nice. Très. Bon, sur cette petite parenthèse, avant que tu me dises tes trios, tu as 14 attaquants, c'est qui que tu crises dans les estrades? Tu parles de mon 14e, admettons? Ton 14e, yes. Tabarnak, c'est pas facile. Moi, je pense que je vais aller avec Tanner Out. Tanner Out, OK, Tanner Out! Ouais. Tes trios. Mes trios, ça va aller avec Carson Rekoff, Gavin McKenna et Easton Cohen pour premier trio. Répète ça, s'il te plaît. Rekoff, McKenna, Cohen. Ah, c'est que c'est beau. C'est l'enfer. Ça n'a pas de bon sens. C'est Deux fabricants de jeux avec un sniper, man. Pause. Ah, c'est excitant. Comme deuxième trio, on a Callum Ritchie, Braden Yager et Bradley Nadeau. C'est du lourd. C'est du très lourd. J'aimerais pas ça être un défenseur du finlandais en ce moment. Troisième trio, mon homme. Hey, watch ça va aller vite. On a Luchenko, Berkeley Catton puis Porter Morton. Hey, t'as un joueur de centre qui a joué 3 matchs NHL, tu sais, là. C'est ta troisième ligne, ça, je vais dire. Et ton quatrième? Mon quatrième trio, on y va avec quand même plus défensif, par exemple, Pinelli, Cole Baudouin puis Mathieu Catafort. OK. Et ton 13e? Ethan Gauthier. OK. Ah, Chris, c'est bon. Mais tu sais, il peut avoir une alternance entre les 4 derniers, tu comprends-tu? Tu sais, Gauthier est capable de jouer défensivement et tout. Il peut avoir une alternance entre bien des affaires. Mais j'aime les trios. Je vais juste, avant de te laisser poursuivre, je vais juste plugger les trios de notre chum Memo. Je trouvais ça super intéressant aussi. Sa première ligne, Braden Yager, Carson Rekoff, Porter Morton. Morton, c'est un 18 ans admissible. D'après moi, c'est la seule année qu'on va voir Morton ici. L'année prochaine, il va jouer NHL. Deuxième trio, Jed Luchenko, Bradley Nadeau et Stan Cowan. C'est fou, Richie Catton House à la troisième ligne, Baudouin, Catafort, Gauthier. Et il met McKenna comme 13e, notre chum Memo. Puis il calisse Spinelli dans les estrades. Ce qui est correct. McKenna comme Joker, 13e attaquant. Le pire, c'est que ça se peut que McKenna commence comme 13e attaquant, mais il va probablement l'être 5 minutes. Maximum. Aussitôt qu'il va y avoir un joueur qui va perdre l'équilibre, sa patinoire, il va le switcher, puis ça va être McKenna, il va prendre son spot. Ben, comme Memo dit, c'est vrai que ma troisième, c'est vrai que Morton, il suivra peut-être pas un Luchenko puis un Berkeley Catton. Ben. Non, Morton, il n'est pas vite, sauf que Morton, man, il est tellement intelligent. Dans son anticipation, man, son manque de vitesse, il ne paraît pas. C'est un capitaine, Morton. C'est un dog. Les défenseurs de Memo, il y va avec la paix. Hey, man, pensez proche d'avoir 3 joueurs des Knights pareil avec Team Canada, hein? Tu sais, là, parce que je vois que Memo, il met Bunk, Dickinson, Molenbeek, Gibson. C'est Schaefer, Price, puis il met Gibson comme 7e. Fait qu'il met Mignot dans les estrades aussi. Aïe, man. Aïe. Je me rappelle que je disais pas ça l'année passée. L'année passée, on disait clairement que Canada était 3e derrière la Suède des États-Unis. Là. Canada, clairement premier. Là. Ouais, mais tu disais qu'on avait. Il y a 3 joueurs de London. Tu as Bunk, Dickinson puis Easton Cohen. C'est 3 joueurs des Knights de London. C'est true that, man! Il y en a 4! Ouais. Juste à quel point le club est solide, hein? Wow. Mais tu sais, on connaît c'est qui va gagner la prochaine Coupe Memorial. Tabarnak! T'as raison, man! Ouais. Tabarnak! Wow!
Wow, Hey, wow, tu sais, wow. juste pour mettre un peu la cerise sur le Sunday, là, tu sais, on pourrait rajouter des McLean Celebrini, des Zach Benson, puis des Connor Bedard dans cette line-up-là, puis ça serait même pas, il pourrait Hey, pas avoir de tournoi, pour de vrai, ça tu aurait peux-tu- aucun sens. répète-moi ton troisième trio, ouais. Mon troisième trio, c'était Luchenko, Berkeley Catton, Porter Morton. Bon, avec ces trois joueurs-là, là, ton troisième trio serait le quatrième trio. C'est ça. C'est ça. Ah, même, Hey, ça serait complètement débile, là. Ça n'aurait aucun sens. Celebrini, Bedard, Benson, teinte, oui. Après ça, on peut prendre. Tu prends n'importe qui, man. Tu peux prendre Emmanuel Vermette, man. Tu peux prendre Olivier Ricard, man. Je m'en encore lisse, là. Thomas de Ruisseau. Prends Bill Zonon, man. Tu sais, puis là, on parle d'eux autres comme si c'était des pas bons. Au contraire, là, c'était très. Ben, à part le joueur que toi t'as nommé, là, je ne nommerai pas, là. Mais, ouais, non, hey, man, c'est du lourd, là. C'est du lourd, 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 lourd. Puis, tu sais, je me souviens. Non, c'est pas vrai. Je vais arrêter de vivre dans le passé à Godbox. C'était des mauvais souvenirs. Ben, des bons souvenirs de voyage, mais des mauvais souvenirs au niveau du Canada. Bon, je vais en faire une parenthèse, man, parce que je m'en ai pas remis de cette journée-là. 2 janvier 2025. Il y a 4 quarts de finale. 2024? Non, on était en 2025. Mais c'était en 2024. Ça va, man? Je suis à jeun, hein? Ouais. Ça, je t'ai dit en début de show. Quand je suis à jeun, ça marche pas des fois. J'espère que mon père n'écoute pas ça. On est-tu dans la foire, là? Puis je ne sais pas. Non, pas encore. Pas encore. J'ai chaud. De quoi on parlait, là? J'ai perdu mes idées. 2024, 2 janvier. Ouais, 4 c'est janvier. ça. On était le 2 janvier 2025. Non, c'est pas vrai. 2 janvier 2024. Puis là, il y a 4 quarts de finale, OK? Il y a 4 quarts de finale. Puis là, ce qui était cool l'année passée, c'était que les deux arénas étaient relativement proches l'une de l'autre. On parlait 5 km, 5-6 km, genre. Puis ça n'arrive pas souvent, là. Les deux arénas, souvent, ça a déjà été Moncton, Halifax, bref. Fait que là, on se craint, man. On se craint comme des malades. On se claque les 4 quarts de finale. Puis là, mettons, le premier quart de finale, il était au Scandinavium. Le deuxième était au Frölunda-Borg. Le troisième était au Scandinavium. Puis le quatrième était au Frölunda-Borg. Fait que t'écoutais un quart de finale, tu prenais un Uber, t'allais à l'autre aréna, tu finissais le quart de finale, tu prenais un Uber, t'allais... En tout cas, bref. Là, je fais une parenthèse pour pas grand-chose. Tout ça pour dire qu'on est arrivé un petit peu en retard au quart de finale du Canada. Puis genre, c'était déjà 1-0 pour la Tchéquie. Là. Puis là, maintenant, ça a fait 2-0 pour la Tchéquie. Là. Puis là, maintenant, man, j'ai regretté d'être là. J'ai regretté d'être là. J'aurais aimé ça être sur mon divan. Puis là, maintenant, Jake Furlong, man, va faire 2-1. Hein? Non, je pense que Furlong a fait 2-2. Matthew Wood avait fait 2-1. Furlong avait fait 2-2. Et là, man, Man, je pense qu'il restait 11 secondes. Je sais pas ce qu'il a scoré de la Tchéquie, man. Il est arrivé dans la zone, il a juste fait une ballonne sur Rousseau, ça a tissé sur 2 pattes, c'est rentré. Puis là, t'es dans l'arena, là, puis t'es en Suède, t'es 2 janvier, puis t'es venu en Suède pour voir le Canada jouer en finale contre les États-Unis ou la Suède. Là. Puis t'es le 2 janvier, puis c'est fini. C'est fini. C'était juste la grosse calice de marde. C'était de la marde, je me rappelle. Hey, fait que cette année, tu t'as dit de quoi? Oui, C'est que vas-y. cette année, ça n'arrivera pas. Hey, Clairement pas. Hey, non. Puis, je vais te mettre en dessous du truc un peu avant, puis en terminant le show principal. Ben, Ah, non, merci. Non, pas en dessous du truc, ben gros, là, vraiment pas. Hey, le groupe A, là, t'as États-Unis, t'as Canada, t'as Finlande, t'as Allemagne, t'as Lettonie, ton classement. Canada, États-Unis, Finlande. Les 2 derniers, c'est quoi? C'était Allemagne, Puis Lettonie. Allemagne, Lettonie. J'ai de la misère à mettre Lettonie dernier, par exemple. Les Lettons, mais... Fontana? Mais les Allemands, man, ouais, c'est ça. Les Allemands, l'année passée, vont battre la Finlande, mais ils sont tellement inconstants, là. On en parlera du line-up allemand tantôt dans la foire. C'est quoi t'as dit, excuse? J'aime bien le classement que j'ai fait là. Canada, États-Unis, Finlande, Allemagne. C'est un classement qui est logique. Je le partage, OK. Parce qu'après ça, on va se faire les quarts de finale, etc. Tu vas voir, ça va être malade. Groupe B, Slovaquie, Suisse, Tchéquie, Kazakhstan, Suède. Ton classement. Suède, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Kazakhstan. Il m'en manque une. Non, t'es correct. OK. Fait que là,
tu vas avoir un match de relégation entre le Kazakhstan et la Lettonie. Qui gagne? Lettonie. Lettonie, dont le Kazakhstan est relégué. En passant... C'est Norvège-France, c'est-tu fait, ça? Non, man, c'est même pas eux qui vont passer, finalement. L'Autriche vont passer. Oh! L'Autriche, attends un petit peu. Je vais aller voir les matchs d'aujourd'hui. Hey, je suis ce tournoi-là, man. J'ai écouté les matchs de la France. Le capitaine de la France, man, là, c'est un défenseur des Vultures de Drummondville. Ouais, qui a 13 points en 22 matchs. Là. Son nom de famille, c'est un nom composé. Là, Toussaint quelque chose, Toussaint Bessner, là, je sais pas trop, là, je ne m'en rappelle plus. Là. Mais tu sais, là, le dude, là, il est, Drummondville, il joue sa deuxième, troisième paire. Là. Man, j'ai écouté, là, genre, je pense que c'était contre la Hongrie ou la Slovénie. Là. Si, Toussaint Bessner, il volait sa classe. C'est Matthew Schaefer, man. C'est le Matthew Schaefer de ce tournoi-là. Mais tu sais, puis en plus, man, ce qui est wack, là, man, c'est que c'était la Norvège qui était ultra favori dans ce tournoi-là. Branson Nygaard est encore là. Mathias Deli est encore là. Stian Solberg est encore là. Puis ils ont perdu. Ils ont perdu contre l'Autriche, sûrement. Je vais juste aller voir les résultats d'aujourd'hui. Hey, est-ce qu'on est craqué, hein? C'est probablement l'Autriche. Après 4 matchs, l'Autriche avait 4 victoires en temps réglementaire. C'est ça qui. Ça, c'est toute une honte, par exemple, pour la Norvège. Hey, hein, Steve Branson Nygaard, Steve. Puis l'année passée, ils ont passé à 2 points, ils ont perdu en prolongation contre. Une claque d'en face en esti, ça. Pas France. Ah, là, tu vois, là. Hey, man! C'est confirmé, l'Autriche passe. L'Autriche ont battu aujourd'hui la Hongrie 2-0. Le Danemark ont battu la Norvège 3-0. Puis ma game de la France, l'autre fois, c'était contre la Hongrie parce que là, ils ont perdu. La France ont perdu 6-2 contre la Slovénie. Donc, confirmé. L'Autriche sera du groupe mondial l'année prochaine. Et la Hongrie a été reléguée. Très grande surprise. Bon, voilà. Hey, hein? C'est une parenthèse de crinquer en esti, ça. Wow! Ouais, mais voir la Norvège pour rentrer dans le tournoi, c'est assez grosse surprise. Surtout le line-up qu'il y avait, c'est un gros line-up norvégien. Ouais, on a des choix de première ronde là-dedans. Là. Puis tu sais, t'as pas de choix de première ronde nulle part ailleurs. Là. Non, c'est ça. L'Autriche avait un joueur qui appartient, en tout cas. OK, je reviens. C'est que là, OK, Kazakhstan va être remplacé par l'Autriche. Donc, ton quart de finale, Suède, Allemagne, mais Suède gagne. Ouais. Ton quart de finale, Canada, Suisse, Canada gagne. Ouais. Fait on aurait un autre quart de finale, Slovaquie, États-Unis. États-Unis. Mais un quart de finale qui est intéressant pareil, hein? Ouais. Puis un autre quart de finale, Tchéquie, Finlande. C'est intéressant. Là, j'ai pas le line-up de la Finlande, par exemple. Non, mais tu sais, Finlande, j'ai hâte de voir, et je pense que oui, là, mais j'ai hâte de voir si Constant Elenius va être prêté, parce qu'il joue dans la Ligue américaine. Ouais. Je pense qu'il va l'être. Moi, je pense que oui. Mais moi, avec le line-up de la Tchéquie, moi, je le trouve pas mal moins impressionnant sans les Adam Binak, les Murtka, puis Badinka, man, ça... J'ai pas mal plus de misère à voir ce line-up-là. Je pense que ça va vraiment être un match serré, même si la Tchéquie-Finlande. On va en parler dans le foire. Ça, c'est vrai que... Ouais, on va en parler dans... On va essayer de comprendre la construction de l'équipe de la Tchéquie. Avais-tu des choses à... Ton podium final? Canada l'emporte. Contre qui en finale? Moi, je pense que États-Unis-Suède, c'est difficile à le séparer, mais je pense que ça va être Canada-États-Unis. Ça se pourrait. Sauf que les deux équipes pourraient se pogner aussi en demi-finale. Ouais, c'est ça. Tout dépendamment du nombre de points que les équipes, en tout cas. Ouais. Je te dirais que ça va jouer là-dessus. Canada sur premier, États-Unis-Suède 2 ou 3, là. Interchangeable. Ouais, c'est plate de même, mais ça va être ça. Hein? Parce qu'il y a le top 3. Le top 3 à def de la Suède maintenant. On parle de Canada qui est bien balancé, mais le top 3 des défenseurs de la Suède, man, c'est. Sans moi, il y a le meilleur défenseur du tournoi. Là. Moi, Sandin Pellikka, pour de vrai.
Ouais, c'est du lourd en crise aussi, ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais, pour la petite histoire, là, pour les gens que ça intéresse, là, ce tournoi-là, 2 groupes de 5, chaque équipe joue une fois contre chaque équipe. Les 4 premiers passent en quart de finale, un du groupe A contre 4e du groupe B, etc. Mais en demi-finale, pour les confrontations, là, ils prennent vraiment le nombre de points que les équipes ont eu dans la ronde préliminaire. Donc, si, admettons, c'est la Suède qui ont récolté le plus de points en ronde préliminaire parmi les équipes demi-finalistes, en demi-finale, ils vont prendre l'équipe qui a récolté le moins de points. Fait que c'est pour ça que ça se peut que le Canada pogne les États-Unis en demi-finale ou peut-être pas. Ça va dépendre du nombre de points que les deux équipes vont récolter. Intéressant. Ouais. C'est comme si, mettons, la Suède gagne leurs 4 games en temps réglementaire, le Canada gagne leurs 4 games en temps réglementaire, ça fait 12 points chaque. Les États-Unis peuvent en avoir 9. Fait que, ça serait le différentiel entre la Suède et le Canada qui déciderait quelle équipe serait premier et l'équipe deuxième pognerait les États-Unis. En tout cas, bref. J'aime ça faire ces casse-têtes-là. Ces casse-têtes-là dans ma tête. Des choses à rajouter avant de passer à la foire? Non. Bon tournoi à tous. Bon tournoi à tous. Team Canada 2025 et la nation favorite pour remporter la médaille d'or. C'est notre prédiction. Puis à date, man, Street Scout, pas pour nous vanter, mais on se trompe pas souvent.